Jusqu'à la dernière seconde, elle a corrigé, raturé, biffé son billet rouge juif. Le voici, Anne Romanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce matin, les sondages disent toujours la même chose. Hollande est en tête, Hollande creuse l'écart. Je serai à la place du président, j'aurai un petit coup au moral. Faut dire qu'en ce moment, notre bien-aimé président n'en loupe pas une, à se demander s'il a vraiment envie de gagner. Depuis quelques jours à l'UMP, il semble avoir une seule obsession, la viande halal. Bon, Guéant, envie de dire, le halal, on sait, c'est son truc. Mais voilà que François Halal Filon s'y met aussi. Fillon, le Sartois, le Calme, le Pondéré, la Rillette du Mans qui s'en prend la viande cachère. Notre bien-aimé président a été jusqu'à déclarer hier que la viande halal, c'était la principale préoccupation des Français. À mon avis, la principale préoccupation des Français, c'est juste de savoir s'ils pourront continuer à manger de la viande. La principale préoccupation des Français, c'est peut-être le chômage, le pouvoir d'achat halal. Alors moi, j'ai demandé à ma bouchère, j'ai dit halal ou pas halal? Elle m'a dit halal. Tout le monde me le demande. Bah, chez moi, c'est pas halal, c'est artisanal. Finalement, celui qui a dit la chose la plus intelligente là-dessus, c'est sans doute Jean-Luc Mélenchon. Il a dit Marine Le Pen de faire croire aux gens qu'on attrape l'islam en mangeant un bout de viande. En fait, si certains abattoirs n'étourdissent plus les animaux avant de les égorger, c'est pas par respect de la religion musulmane, c'est pour gagner du temps et de l'argent sur la production. Mais moi, quand je lave ma voiture le samedi, je suis pas en train de la baptiser. Je suis pas en train de convertir ma Renault au christianisme. Et pendant ce temps, François Hollande poursuit tranquillement son ascension des sondages. Sa tactique est simple, pas de polémique, c'est pratique, tranquille, mimile. Pour éviter les conflits, François Hollande promet de la concertation. La concertation, c'est quand tu mets tout le monde autour d'une table pour t'apercevoir que personne n'est d'accord et que tu peux rien décider. Alors hier, François Hollande a eu un petit souci. Il paraît qu'Angela Merkel et ses copains ne veulent pas lui parler. Il y aurait même un pacte européen anti-Hollande, rien que ça. En fait, c'est comme à l'école quand t'es nouveau et que personne ne s'assoit à côté de toi à la cantine. Alors évidemment, tout le monde hier a démenti. Madrid, Rome, Berlin, David Cameron a déclaré « Pourquoi on ferait un pacte pour pas le voir? Hollande ne sait pas qui c'est. » Angela Merkel a dit « C'est pas vrai !» Et la semaine prochaine, je vous imite Mario Monti. Bonheur. Non, mais en même temps, il faut reconnaître qu'au niveau international, François Hollande, il est aussi charismatique que Gérard Jugnot dans La Guerre des Étoiles. Et c'est d'ailleurs là-dessus que la droite l'attaque. Hollande, personne ne le connaît à l'étranger. Mais moi, en même temps, je dois vous avouer que Cameron, Merkel ou Barack Obama, je ne les connaissais pas non plus avant qu'ils soient présidents. Et en fait, ça, c'était avant la crise. Parce qu'aujourd'hui, pour être président, tu as l'impression qu'il faut déjà l'avoir été. La présidence, c'est un peu comme quand tu arrives sur le marché du travail à 20 ans et qu'on te demande d'avoir 15 ans d'expérience. Alors, Hollande se nommer par les dirigeants européens, c'est pas juste et c'est pas en France que ça arriverait parce que nous, on est toujours gentils avec les dirigeants politiques du monde entier. Alors, hier, vous avez vu, notre bien-aimé président a félicité Vladimir Poutine. Ah, on est comme ça en France. Ah, ça, nous, les politiciens étrangers, même si on n'est pas d'accord avec eux, on ne les juge pas, on leur parle sans problème parce qu'on est poli. Hein. Bachar el-Assad en 2008, Kadhafi en 2007, Poutine en 2010. Peut-être que c'est ça qui manque à Hollande en définitive pour être reçu par les dirigeants européens. Une carrure de dictateur. Sauf que Hollande dictateur, avec sa manie d'éviter les conflits, c'est pas près d'arriver. Merci beaucoup, Anne Romanoff. À demain. À demain.